Tout d'abord, la vague B concerne les établissements de Normandie, de Bretagne, des Pays de la Loire, de Nouvelle-Aquitaine, des Antilles et de la Guyane. Le calendrier initial de l'évaluation pour ces établissements s'étalait sur l'année universitaire 2020-2021, ce qui impliquait un dépôt des dossiers d'auto-évaluation à l'automne 2020. Or, au printemps 2020, les établissements ont eu à gérer le confinement, le passage au distanciel, les examens, la rentrée, un deuxième confinement. Ils n'avaient vraiment pas la tête à l'évaluation. Ainsi, en concertation avec le ministère, les conférences d'établissement et les organismes de recherche, il nous a paru plus raisonnable de réaménager ce calendrier sur 2 années universitaires. Il est détaillé et explicite par niveau d'évaluation et par établissement. Il permet ainsi aux établissements de s'organiser, de travailler dans la sérénité et d'avoir un plan de charge qui soit compatible avec les contraintes qu'ils sont actuellement en train de subir. Comme tout le monde, nous avons dû basculer brutalement en distanciel au printemps 2020. Les visites de la fin de la vague A se sont déroulées ainsi. Nous en avons tiré un retour d'expérience et nous avons réfléchi à la meilleure manière d'opérer pour la vague B. Nous devions prendre des décisions sans tarder, en particulier pour les visites de janvier et de février, pour que les établissements puissent s'organiser. Pour préserver nos grands principes et guider les établissements de façon pratique, nous avons rédigé une charte de l'évaluation à distance qui complète dans cette situation particulière la charte de l'évaluation qui existe déjà. Cette charte précise un certain nombre de points, par exemple le fait que les sessions n'ont pas vocation à être enregistrées. Ce sont les établissements qui organiseront la succession des entretiens, parce qu'ils sont les mieux placés pour cela, et qui fourniront a priori les outils de visioconférence. En revanche, nous serons là pour fournir un plan B en cas de problème. Bien entendu, le HCERES est une organisation vivante, elle est en dialogue avec ses partenaires, ses interlocuteurs, elle adapte sans cesse ses référentiels et ses procédures. De plus, comme les circonstances nous ont amenés à étaler les opérations de la vague B sur 2 ans, cela va nous laisser un peu de temps pour réfléchir à nos procédures, à la manière de les faire évoluer. Je pense à plusieurs sujets. D'abord celui de la simplification. Quelles données demandons-nous aux évalués? Comment les traitons-nous? Je pense aussi à la question de l'articulation entre la notion de site et la notion d'établissement. Dans quel cas est-ce que l'évaluation du site reste pertinente? Je pense enfin à l'intégration de l'évaluation des stratégies formation et des stratégies recherche dans l'évaluation des établissements.